Bonjour et bienvenue à l'émission Ma santé, un choix ou un poids. Mon nom est Danny Fontaine, je suis conseiller en nutrition cellulaire, un passionné de la santé et un gourmand de la santé. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission Sylvie Tanguay, massothérapeute. Avec elle, nous aborderons mincir par le massage. Comment est-ce possible? Bonjour Sylvie. Allô Danny. Ça va bien? Très bien, merci. Toi aussi? Très bien. Sylvie, j'aimerais ça qu'on puisse apprendre à te connaître un peu. J'aimerais connaître ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené vers la massothérapie? Moi, ça a commencé dans les débuts avec une connaissance qui s'est dirigée en massothérapie. Et là, ça lui prenait des cobayes. Fait que, ben oui, pourquoi pas moi? Ben oui, je vais être cobaye avec toi. Fait que j'ai aimé me faire masser et je me suis dit, ça peut être intéressant pour un beau projet de retraite. Fait que suite à ça, je suis allée tester. Je suis allée passer une fin de semaine en massothérapie. Je suis allée apprendre le HAMA, mon massage que j'aime beaucoup. Et j'ai adoré. Et 5 ans plus tard, c'est dit, ça y est, je démarre en massothérapie. Fait que, et me voilà. Et ça fait 10 ans maintenant que je fais de la massothérapie. 10 ans en massothérapie. Oui. Je trouve ça intéressant parce que moi aussi, j'ai eu la chance d'être cobaye de quelqu'un pendant toutes ces années de préparation et ça m'a fait énormément de bien. On en profite bien. Oui. Et ça m'a aussi fait me poser la question si je voulais devenir massothérapeute. Ben tu vois, c'est à la bonne place. Sylvie, quand on parle de massage, on va souvent parler de massage en lien avec la détente ou en lien avec libérer des tensions. Quand vient le temps de parler de mincir par le massage ou maigrir, comme on dit au Québec, comment le massage peut avoir un effet ou comment le massage peut entrer dans mon processus d'atteindre un poids santé? Premièrement, le massage. Avec le massage, qu'est-ce qu'on fait? On vient se rééquilibrer. Parce que avec la vie qu'on mène aujourd'hui, les stress, on court tout le temps, donc on est toujours sous tension. Okay? Fait que le massage va venir nous rééquilibrer. Donc, si je redeviens plus rééquilibrée, ça veut dire que mon corps va réagir beaucoup mieux. Fait que, en étant moins stressé, bon, on devient avec un meilleur sommeil, une meilleure digestion. Fait que c'est tout notre corps qui en bénéficie. Puis avec le massage, ben, ce que ça fait, c'est qu'on va éliminer des toxines. On va accélérer le processus d'échange de nutriments et de protéines dans notre corps. On va éliminer de l'eau. C'est pour ça que le massage est important avec la perte de poids. C'est bien. Quand on parle d'éliminer de l'eau, éliminer des toxines, est-ce qu'il y a un volet un peu de venir diminuer l'inflammation aussi? C'est certain. C'est certain qu'on va diminuer l'inflammation. Moi, je veux dire, on va prendre mon drainage lymphatique. Okay? On va partir avec mon drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, on travaille sur, on a 2 systèmes vasculaires. La lymphe, qui est appelée le sang blanc, ou nos veines, notre sang. Donc, notre cœur est pompé, pompe le sang à 70 pulsations, fait que la lymphe n'est pas pompée. Fait que donc, elle est à 3 à 4 pulsations minutes. Fait qu'avec un drainage lymphatique, je viens augmenter ma lymphe. Si je viens augmenter ma lymphe, ça veut dire que je vais faire plus, la lymphe va avancer beaucoup plus vite dans le corps. Donc, augmenter la circulation de la lymphe. Oui, c'est ça. Ça va augmenter la circulation de la lymphe qui va faire que, je parlais tantôt des échanges des nutriments, ils vont se faire beaucoup plus rapidement, les protéines. Et on va éliminer énormément de toxines. Ces toxines-là qu'on parle, notre stress oxydatif qu'on vit toute la journée. Avec le drainage, on élimine ça. Notre stress oxydatif est dû à la fumée qu'on respire tous les jours, la pollution, la radiation, les pesticides qu'on mange, veut pas, les crèmes qu'on se met sur la peau, on pense pas, mais c'est toutes des choses qu'on a dans notre corps.
Fait qu'avec le drainage, on va éliminer tout ça. Et tu parlais d'éliminer de l'eau. Avec le drainage, comme on fait avancer plus rapidement la lymphe, on ne fait pas avancer juste la lymphe, il y a de l'eau dans cette lymphe-là. Oui. Fait que, on va faire avancer l'eau plus rapidement qui va faire qu'on va l'éliminer. C'est pour ça qu'on dit que c'est bon pour la cellulite, on déplace, et aussi pour l'édème. Les gens qui font de l'édème, un drainage lymphatique, là, moi j'ai vu quelqu'un perdre 2 pouces d'eau à la cheville après le massage seulement. Fait que quand on dit que c'est bon pour les pertes de poids, le drainage est merveilleux pour ça. OK. Puis en plus, Donc, on a des résultats concrets immédiats. immédiat. Là, Ouais, OK. immédiat. Puis on joue aussi sur nos systèmes, le système nerveux. Fait que on vient, ça a un effet analgésique parce que l'effet, ce n'est que seulement des petits déplacements de la peau. Donc, c'est que les gens, souvent, ils vont s'endormir. Donc, si je suis beaucoup plus calme, c'est que je vais, encore là, on disait tantôt, meilleure digestion, mais aussi, on va prendre plus le temps de se faire à manger. On va être moins affamé, on est moins stressé. On va prendre plus le temps de mastiquer. Ça aussi, ça va aider à la perte de poids parce que si on mange, on dit 40 fois avant d'avaler, c'est qu'à un moment donné, on devient avec un effet de satiété plus rapidement. Fait qu'après ça, on dit « Ah, on mange plus ». C'est ça qui est important. Fait que le stress, là, ça joue énormément. Parce que quand on est stressé aussi, il faut dire qu'il y a une hormone qu'on développe, qui est le cortisol. Le cortisol, là, si les personnes sont à course, OK, il faut que je sorte le chien, OK, il faut que je fasse le téléphone, OK, le lunch des enfants, OK. Mais là, ça va faire que, on est toujours sur le cortisol. Oh, je pense qu'on va en avoir beaucoup, moi. Ah oui? Bon, ben ça, là, il faut apprendre à gérer le cortisol, à gérer ça, à se calmer le pompon, comme on dit. Ouais. Il faut faire ça. Ou les respirations, la cohérence cardiaque. Vous pourrez aller voir sur Internet, cohérence cardiaque, ce que ça peut faire, toute une différence par la respiration. Ah, c'est super, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une clé importante, ça, hein? Donc, la respiration pour pouvoir mincir, parce que à chaque fois que je suis allé consulter en massothérapie, donc recevoir des massages, il était question aussi de respiration pendant le massage, surtout pour détendre des tensions. Donc, expirer quand il y a une pression particulière. Donc, la respiration est très importante à travers ça. Tu as bien raison, parce que moi, là, je vais masser quelqu'un, et à un moment donné, les muscles sont tellement durs. Puis là, je lui dis, premièrement, est-ce que tu t'hydrates? Et est-ce que tu prends le temps de respirer? Parce que nos muscles ont besoin de s'hydrater et ont besoin de respiration. Vous ferez juste l'expérience de dire, hey, là, je suis tendue. Juste respirer, relâcher, vous allez voir, ça fait une différence. Donc, c'est vrai, Dani, ce que tu dis. La respiration, elle est importante. C'est bon pour tout, la respiration. J'aimerais que, Sylvie, tu puisses nous donner quelques clés parce que c'est sûr que le massage, c'est pas miraculeux. Non. Hein? Les miracles, c'est notre corps qui les font. Ben, c'est principalement nos cellules qui font les miracles. Donc, j'aimerais ça que tu puisses nous donner quelques clés. Tu nous as donné la clé de la respiration. Il y en a d'autres? Oui, c'est ça. Bien dormir, bien manger, ça aussi. Bien bouger. C'est important de bouger. Combien de gens ne bougent pas? Et pour eux autres, c'est pas important. Ou ils n'ont pas appris à bouger. Mais c'est important. Allez jouer dehors. C'est là, vos muscles vont travailler. Vos muscles, en travaillant plus fort, ben vous allez brûler beaucoup plus de toxines, beaucoup plus de calories. Et c'est bon pour le mental. Fait que c'est plein de... C'est ça la clé. Il n'y a rien de miraculeux. C'est dans tout. Hein. Il y a toujours aide-toi et le ciel t'aidera. Là. Ouais. Le massage, oui, va nous aider. Ça, c'est. Mais il y a autre chose aussi qui va autour de tout ça. Puis on parle aussi, on dit la supplémentation. Il faut bien se supplémenter. Pourquoi doit-on se supplémenter? Parce qu'on parle des stress tantôt, des toxines, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on mange. Mais c'est ça qui détruit nos cellules aussi. Avec une supplémentation, c'est prouvé que notre sol manque de minéraux. Hein, c'est prouvé tout ce qui est autour.
Pourquoi nos hôpitaux sont pleins? Donc, pensez à la supplémentation. Par la supplémentation, on va parler de prévention, on va parler d'antioxydants, on parlait de stress oxydatif tantôt. Donc, d'oxydation dans notre corps, puis par une bonne supplémentation, on va aller aussi diminuer les stress oxydatifs, ce qu'on peut aussi venir diminuer en massage en augmentant la circulation de la lymphe et en relaxant. Moi, je viens de voir aujourd'hui, Sylvie, et je suis tendu. Bon, je dors pas très bien depuis quelques jours. J'ai le goût d'un bon massage avec toi, mais je veux pas juste relaxer. Je sens que mon corps il a besoin d'être massé en profondeur. Là. Quel massage tu me proposes à ce moment-là? Mais moi, je travaille beaucoup en Ama, qui est un massage japonais. Je travaille avec mes pouces, avec mes coudes. On suit des lignes qui sont des méridiens. Donc, on suit les méridiens et c'est ce qui fait, encore là, on va faire une belle désintoxication de nos toxines aussi. Tout massage, peu importe qu'il soit à grosse pression, à petite pression, on fait de l'élimination des toxines. Ça, c'est important. Mais un bon massage, ça, c'est comme nos athlètes. OK? Nos athlètes ont tous des thérapeutes avec eux. Donc, les thérapeutes, eux autres, ce qu'ils vont faire, ils vont modeler. Ils vont détendre le muscle. Et si mes muscles sont plus détendus, ben c'est que j'ai beaucoup plus de flexibilité. Je vais avoir beaucoup plus d'amplitude dans mes mouvements, de flexibilité, moins de risque de blessure, moins de douleur en partant et une récupération plus vite. Fait que toi, tu viens me voir parce que tu as fait un sport, surtout là, tu es réellement impliqué à une grosse préparation à ton Kilimanjaro, mais tes muscles ont besoin de se faire modeler. Ben, c'est ce qu'on va faire, un bon modelage pour, je vais prendre une expression comme ça, dégonfler ton muscle. Parce que ton muscle a tellement travaillé fort qu'il a oublié de dire « Hey, faut que je relâche, faut que je relâche. Mm-hmm. Ben, c'est ça. Par le Ama, c'est ce qu'on va faire. On va dire au muscle « Oh, t'as fini de travailler là. Là, maintenant, tu relaxes, puis tout ça. » Puis le Ama, ce qui est intéressant, quelqu'un arrive ici, qu'il est sur le high, puis il veut se vider, c'est que le corps, mais qu'il part d'ici, il va faire « Oh, je suis bien. » Mais autant que quelqu'un va arriver, il va dire « Hey, je suis épuisé, Sylvie, là. Je vais y faire le même Ama. » Oups, il va partir d'ici. « Hey, bon, ok, je vais aller faire mon épicerie, je vais aller faire telle affaire. » Énergisé. Il est très énergisé. Fait que mon Ama, il fonctionne comme ça. Il est génial, mon Ama. J'adore mon Ama pour ça. Puis, on parlait des méridiens, mais quand on touche à une partie du corps, tu sais, le cœur, les poumons, ce côté des jambes, la vésicule biliaire, partout où on touche sur le corps, là, mais on va directement aux organes. Puis nos organes, c'est vitaux. Fait que si nos organes vont, tout va. Okay. Parce que la médecine chinoise dit, qu'est-ce qui fait l'obésité ici? C'est que c'est un dysfonctionnement de nos organes. Intéressant. Donc, on va chercher nos organes partout sur le corps. C'est un peu comme de la réflexologie, parce que je fais de la réflexologie aussi. Fait que je fais de la réflexologie plantaire, tout ce qui est en dessous des pieds. Donc, le foie, le pancréas, l'estomac, les reins, la vessie. Fait que tu vois, c'est toutes des choses qu'on va travailler. Fait que le massage, là, c'est indispensable. Je trouve ça super intéressant parce que on va souvent parler des intestins comme du deuxième cerveau. J'ai le goût de dire que sans le bon fonctionnement des intestins, le cerveau ne fonctionne pas. C'est vrai, ça? Parce que même au niveau émotif, quand nos organes ne fonctionnent pas, notre système digestif, s'il est engorgé, c'est clair que on devient plus émotif, plus irritable, qu'on a de la difficulté à réfléchir. Donc, effectivement, le massage, donc le Ama, comme tu le présentes, donc le fait de venir travailler au niveau des organes va venir augmenter une circulation ou désengorger certains organes par les méridiens. Donc, automatiquement, je pense que ça va amener une nouvelle énergie, même au niveau de ma réflexion, de ma productivité. Comme tu as si bien dit, c'est notre deuxième cerveau.
Donc, imagine, là, ton cerveau, il ne fonctionne pas, là. Hein? Tes intestins ne fonctionnent pas, ton cerveau ne fonctionne pas. C'est vrai qu'on est nul. Puis c'est vrai qu'on devient irritable. Tout est touché. Par le massage, parce que moi, à moi, je vais masser le ventre. Hein, il y a des... Ah oui? Oui, je Ok. masse le ventre aussi. Donc, on fait bouger ça, ce qu'il y a à l'intérieur de ça. On va décoller ça un peu, là. Tu sais, c'est rare hein, qu'on se fait masser le ventre, mais là, moi, avec mon hama, on va bien brasser ça, là, pour justement s'allumer un peu le cerveau, parce que c'est important. Ça va, c'est un tout. C'est un tout, le hama. Tu m'en parles, puis j'ai vraiment hâte parce que tout de suite après l'émission, je me fais masser. Alors, s'il y en a qui ont des questions après l'émission, je vais vous inviter à m'écrire directement sur ma page Facebook Dany Fontaine, conseiller en nutrition cellulaire, pour peut-être avoir mes commentaires sur le massage ou si vous avez des questions sur comment ça s'est passé pour moi. C'est clair que j'ai hâte d'en faire l'expérience. Puis déjà, d'imaginer le massage au niveau du ventre aussi, je l'ai déjà vécu parce que la personne qui m'avait invité à être son cobaye a fait son cours au même endroit que toi. À l'Altitude. À l'Altitude, oui, c'est ça, à Québec. Okay. Donc, je connais les différentes techniques, je trouve ça super. Avant de choisir un massage, Sylvie, il y a des choses à savoir ou à faire attention. Est-ce qu'on doit être prudent face à certains massages ou certaines approches? Ce qui est manuel, je dirais, c'est la meilleure. OK? Parce que ton thérapeute et après toi, c'est manuel. On a entendu parler, ou on entend souvent avec des machines. Hein, dans les centres, on a des machines de la pressothérapie, de la photothérapie, vacuothérapie. Donc, ça, c'est des machines. Ça peut être très intéressant. Il y a des bons résultats, mais à condition de bien s'assurer que les thérapeutes qui vont travailler avec ces machines sur vous, premièrement, qui vont être présents, parce qu'on a vu des thérapeutes que, parfait, on met ça sur sa machine, puis on sort pendant 1 heure, puis écoute, toi t'es pris là, puis tu peux pas rien faire. Hein? Il y a eu des choses pas mal négatives là-dessus. Mais assurez-vous qu'ils ont une bonne certification avant de dire, oui, je veux passer à cette machine-là. Prenez le temps de faire vos recherches, s'assurer qu'ils font bien partie d'une fédération, c'est important. Déjà, en faisant partie d'une fédération, ils ont tous leur diplôme face à ça, leur étude. Fait que, il y a ça à faire attention. Il ne faut pas y aller à l'aveuglette. Ah, parfait, je vais là. Puis, ce n'est pas une question de prix. Des fois, on dit, je vais là, c'est pas cher. Non. C'est pas une question de prix. Il faut prendre le temps de s'assurer. Ça coûtera plus cher, mais votre vie et votre massage est important. Il faut que ce soit une réussite. Ben, je trouve ça plus intéressant de faire confiance à une personne que de faire confiance à une machine. Parce qu'honnêtement, je veux dire, une machine, ça a ses limites, tandis qu'une personne, au fur et à mesure que je vais recevoir mon massage, je vais pouvoir lui dire « Oh, j'ai plus de tension là donc je vais être plus à l'écoute de mes besoins, dans le fond. Oui, justement. Fait que c'est quoi qui va pas? Ben, tu lèves la main, tout de suite, on le voit, c'est pas comme une machine. La machine, elle te répond pas. C'est ça qui est de valeur. Sylvie, juste avant de parler d'un de tes projets là, qui s'en vient, j'aimerais ça qu'on se rappelle une ou des clés très importantes pour venir appuyer le massage qui va venir, donc le massage qui va venir m'aider dans mon processus d'atteinte de poids santé. Donc les clés importantes, on fait un rappel là-dessus. Boire beaucoup d'eau. Je dirais c'est important. On est fait de 70% d'eau. Boire de l'eau. Bien dormir, c'est important aussi. Bien s'alimenter. Bien bouger. Et se faire masser. C'est le tout. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un massage. Faites-vous masser. Fait que ça fait votre équilibre dans votre corps. Vous êtes trop stressé, mais ça va vous apaiser. Vous êtes en manque d'énergie, ça va vous énergiser. Donc, on vient chercher un équilibre. Okay. C'est ce qui est important avec
le massage. Et tout le kit, là, comme on dit. Oui. T'sais. Donc, si je me rappelle bien les clés que tu as mentionnées depuis le début de l'émission, il y en a une sur laquelle on a moins de contrôle, c'est de bien dormir. Ouais. Donc, notre sommeil. Est-ce que le massage peut venir m'aider à ce niveau-là? Ah oui. Oui, parce que comme on disait tout à l'heure, on va toucher à ton système nerveux. Donc, si je viens mettre le piton à off, là, comme on dit, là, ben là, ça va t'apaiser. Et oui, tu vas bien dormir. Puis il y a une chose que j'ai oublié de dire, la supplémentation. Oui. J'avais oublié de dire la supplémentation. C'est important. Essentiel. Mais ça, je pourrais vous en jaser de la supplémentation, là. J'ai fait le tour de la supplémentation, et je peux vous dire là, laquelle qui est la meilleure. Pour l'avoir expérimenté et pour avoir de très bons résultats. Donc, pour avoir plus d'informations sur la bonne supplémentation dont tu nous parles depuis tantôt, j'imagine qu'on peut entrer en communication avec toi via ton site Internet. Oui, justement, vous pouvez aller sur mon site qui est www.sylvietanguay.com et vous allez voir les informations en ce qui concerne le massage, toutes les disciplines que j'ai en massage. Et mon numéro de téléphone est dessus. Oui. Vous m'appelez et ça va me faire plaisir de vous en jaser. Pour compléter l'émission, Sylvie, tu as un projet qui me tient à cœur, que je trouve merveilleux, qui est... je te laisse nous le présenter. Oui, mon projet que je veux mettre sur le plancher, c'est une maison multidisciplinaire. Tu sais, là, des fois, on a l'impression que les gens viennent se faire masser, ça prend un portefeuille, ou des fois, tu sais, les gens disent « Ah, j'ai pas d'assurance », fait qu'ils viennent pas. Moi, ma maison va être à moindre coût pour les gens. Dans cette maison-là, il va y avoir, oui, de la massothérapie, mais il va y avoir comment on fait pour prendre soin de soi, comment on peut faire pour, aujourd'hui, prévenir les maladies, comment je peux me gâter aussi, comment je peux faire de l'exercice, quel exercice je dois faire. Fait une multidisciplinaire en tout ce qui concerne la santé. La santé alternative. Prévention au niveau de l'alimentation. Oui. Parce qu'on sait très bien que notre corps se régénère en 7 ans. Nos cellules, notre corps au complet. Donc, c'est clair qu'on peut apporter des changements si on est bien accompagné, si on mange bien, hein, les clés que tu as données tantôt. On mange bien, on dort bien, on fait de l'exercice. S'hydrate bien. On s'hydrate bien. Tu nous as parlé de la massothérapie, super important. Je dois dire que je l'utilise, la massothérapie, puis ça m'a fait énormément de bien, que ce soit dans ma croissance à l'adolescence et encore aujourd'hui. C'est une des approches qui me fait le plus de bien, c'est la massothérapie. Oui. Effectivement. Donc, de se retrouver dans un centre de santé alternative, je crois qu'on peut dire. Oui, ça va ressembler à ça, justement, comme tu ne l'as pas si bien dit. Un centre de santé alternative, c'est vrai. C'est les bons mots que je devrais dire quand je parle de mon projet. Et il y a aussi un moyen où les gens peuvent mieux connaître l'information de ton projet parce que tu as décidé de mettre ton projet sur une plateforme de dons. Donc, tu peux nous en parler un peu aussi? Ah, c'est merveilleux. Oui, ça s'appelle du crowdfunding international. Ça, c'est un outil pour aller chercher du financement pour notre projet. Ce qui va permettre de pouvoir offrir un moindre coût, comme tu disais tantôt. Oui. Parce que sans ça, c'est pas possible. Ça prend vraiment l'appui de gens. Et donc, si on veut connaître ton projet ou encore aller voir cette plateforme-là, j'imagine qu'il y a un site Internet aussi pour ça. Oui, il y a crowdfundinginternational.eu Libre-sang 2016. Libre-sang, Libre-sant 2016. Libre-sang pour la liberté, la santé, la liberté. C'est Libre-sang 2016. C'est Libre-sang. Mais, je vais vous dire, téléphonez-moi pour avoir une meilleure explication. Parce que... Des différentes façons de faire des dons. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est un système de dons. On met un projet et on appelle ça une communauté. Donc, on est en train de se refaire pour dire les gens se serrent ensemble, les coudes, pour donner la chance aux gens de réaliser leurs rêves. N'est-ce pas merveilleux? Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, vous avez des projets,
venez me voir, téléphonez-moi, je vous explique comment ça fonctionne. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est magnifique. Donc, on prend soin de nous, on utilise les clés que tu nous as données, on pense positif et on travaille à la réalisation de nos rêves. Hey, hein? C'est-tu pas assez extraordinaire? Qu'est-ce que tu veux demander de mieux? Hein? Ben, tu m'inspires énormément, Sylvie. Un gros merci, Sylvie Tanguay, pour ta générosité, pour tout ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Et je vous rappelle, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver les coordonnées de Sylvie Tanguay à sylvietanguay.com. Merci encore, Sylvie. Eh bien, merci à toi, Dani. Bon succès et bonne santé. Merci. Ouais, de même. La semaine prochaine, à l'émission Ma santé, un choix ou un poids, je reçois Bélène Varas, qui est coach en nutrition. C'est un rendez-vous la semaine prochaine.